Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Je suis bien à l'école de danse? Oui? Oui, bonjour madame, c'est Jean-Pierre Cassel à l'appareil. Oui? Comédien. D'accord. Voilà, je ne vous dérange pas. Ah non, pas du tout, non. Écoutez, je vais vous demander un petit renseignement. J'ai une maison à Argenton, sur Creuse, hein. Oui? Et figurez-vous que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'adore danser des claquettes, voyez-vous. Oui? Et bon, j'ai une voisine qui est une dame âgée et qui souhaiterait également en faire. Bon, je n'arrive pas à lui expliquer que ça sera difficile pour elle parce qu'elle est unijambiste, voyez-vous. Ah oui, d'accord. Vous voyez, elle n'a qu'une jambe. Oui? Et elle est unijambiste et elle voudrait vraiment faire des claquettes. Je ne sais pas s'il y a une solution. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous pourriez éventuellement... vous connaissez la danse, vous, non? Ah oui, bien sûr. Bon, écoutez, je me permets de vous la passer, madame. D'accord, entendu. Je vais la chercher. Hein. D'accord. Germaine, vous venir une seconde, là, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider, vous parler, vous conseiller à l'école de danse. Merci, monsieur Cassel. Allô? Allô? Bonjour, Bonjour, madame. madame. Madame Ledoux, à l'appareil. Oui, bonjour, madame. Je suis la voisine de monsieur Jean-Pierre Cassel. Oui, bien sûr, oui. Alors, vous savez que c'est un as des claquettes. Et moi, j'ai toujours aimé ça. Oui, oui, Et oui. j'essaye, mais je n'y arrive pas. Oui, oui, bien sûr, oui, il m'a tout expliqué. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? De toute façon, que vous étiez unijambiste, c'est ça, oui? Oui. Oui. Je suis une jambiste et, voyez-vous, bon, danser le slow sur une jambe, Oui, quand on me tient bien, oui. sous les aisselles, voyez-vous, Oui, oui, bien sûr. et avec le pied, vous me bloquez le pied à l'avant. Oui. J'arrive à tourner sur moi-même. Mhm. Hein, ça, j'y arrive très bien. Hein. Mais alors, pour faire les claquettes, le résultat, bah, c'est pas ça. C'est pas ça, hein? Oh, attendez. Si vous voulez bien, je vais vous faire une démonstration. Vous allez comprendre le problème. Hein. Oui, d'accord. Allez, monsieur Cassel. Merci. Allô? Oui? Oui, Jean-Pierre Cassel. Je vais mettre le téléphone par terre si vous ne voyez pas d'inconvénient. Ah non, pas du tout, pas Ouais. du tout. Elle va essayer de faire une démonstration. Oui, oui, oui. Allô? Oui? Monsieur Cassel m'a prêté une chaussure. Hein, Oui, bien sûr, oui. Vous attendez quand je fais les claquettes? Ah oui, oui, oui. C'est bien, hein? Oui, oui, c'est très bien, oui. Allô? Allô? C'est pas mal ce que vous faites, hein? Vous trouvez? Oui? C'est vrai? Mais bien sûr, hein? Vous permettez que je vous fasse une petite danse? Oh, bah, de toute façon, c'est que je suis très, très occupée, là. Hein? Il y en a pour une seconde. hein. Alors, une seconde. Allô? Oui? Alors, madame Ledoux va nous faire donc une démonstration. Vous connaissez, c'est sur l'air du pont de la rivière Quaille, Ah oui, c'est très bien, ouais. avec Oui, oui. le sifflet, là. Oui. Vous connaissez cet air, Ah hein? oui, oui, puis j'adore cette air. C'est vrai? Ah oui, oui. Bah écoutez, je vais mettre le téléphone, là, je vais le tenir par terre à côté de son pied. Mhm. Hein? Alors, vous n'avez qu'à faire l'air, comme ça, elle va l'entendre. Hein? Je vais mettre l'amplificateur. Hein? D'accord. Vous faites l'air quand je vous dirai 3. 1, 2, 3. Hein? Voilà. Allô? Allô? Je suis sur un pied et je vais avoir l'honneur de vous interpréter le pont de la rivière Quaille Oui? en claquette sur un pied. D'accord. Prête, madame? Allô, oui? Je suis prête également. Alors, attention. 1, 2, 3. Oh là! Merde, allô? Elle est tombée, non? Comment? Elle est tombée, non? Oui, ça y est, oui, je vais la ramasser. Hein. Ah bon, d'accord. Allô? Allô? Mais vous vous débrouillez très très bien, hein, madame. Hein? Ça vous a plu? Oui, mais c'est bien, hein? Ce que vous faites, c'est très bien, hein? Et Ça, le- je vous l'avoue franchement, hein? Oui, mais au niveau du rythme, Ah bah, vous l'avez vraiment dans les jambes, hein? Je veux dire dans la jambe, hein?
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Paul? Oui? Oui, bonjour Paul, c'est Germaine. Hein? Allô? Oui, c'est Germaine. Germaine? Germaine Ledoux. Hein? Je réponds à la petite annonce. Comment ça? Je suis à l'agence matrimoniale, Paul. Ah non, non. Ah bah si, je suis avec le directeur. Attendez, Oh, il y a une erreur, même. il a pas l'air d'être au courant. Comment ça? Attendez, bougez pas. Je vais arranger ça. Oui, monsieur. Oui? Oui, monsieur de la place à l'appareil, l'agence matrimoniale, mariage inter à Caen. Vous avez l'air de débarquer là. Oui? Aïe, aïe, aïe. Bah écoutez, je dois vous annoncer une grande surprise. Mademoiselle Ledoux, qui est à mes côtés, répond favorablement à votre demande en mariage. Oh, mais il y a une erreur, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, non, vous inquiétez pas, je vais régler ça. Allô? Oui. Bon, donc Mademoiselle Ledoux a 73 ans, mesure 1m61 et a une retraite mensuelle de 8353 francs. Oui. Elle a une maison à Deauville et un appartement à Caen. Oui. Et vous êtes donc convié à venir le plus vite possible la rencontrer à l'agence, évidemment. Ah, mais il n'y en est pas question, monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, vous Pas êtes- du tout question, monsieur. Attendez, monsieur. Nous traitons votre dossier depuis 2 mois. Mais ça va pas, monsieur, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, vous inquiétez pas, madame Ledoux. Attendez, vous êtes bien... Attendez, parce que alors là, moi, je perds mon latin. Vous êtes bien monsieur... Oui? Eh ben oui, vous êtes cordonnier. Oui? Eh ben voilà. Ben, je vous annonce que donc vous allez vous marier avec mademoiselle Ledoux. Ah, sûrement pas. Ah bah monsieur, vous plaisantez. Ah ben. Les bans sont publiés, la mairie est prévenue, l'église est au courant, et les faire-part arrivent demain dans la presse. Oui, ben, faut les enlever, hein. Ah bah c'est pas possible, hein, c'est déjà imprimé. Ah, ben, fallait me demander mon avis. Écoutez, Bon, écoutez, je vous passe mademoiselle Ledoux. Hein. mais ça va rien donner, mon pauvre ami. Allô, Oui. Paul? Eh ben, oui, mais moi, je vous dis, ouais, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous plais pas? Mais je ne vous connais pas, madame. Il vous a dit, je mesure 1m61. Mais ça donne rien, madame. J'ai 73 ans, j'ai une bonne retraite. J'appelle ma femme si vous voulez, hein. Mais votre femme? Vous êtes marié? Oui. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai prévenu la famille et tout ça. Ah, ben, écoutez, voilà ma femme qui arrive, hein. Ah, ben, dis donc, il m'en arrive une bonne, madame. Là que je me marie demain, qui paraît dans les jours qui viennent. Là que je me marie. C'est une agence matrimoniale qui m'écrit. Alors, les bans sont publiés, dis donc. Alors, je vous pose ma femme, hein. Écoutez, attendez, ma femme vous écoute, allez-y, madame. Bonjour, madame. Mademoiselle Ledoux à l'appareil. Oui? Vous êtes mariée avec Paul? Ben oui, certainement. Mais il faut que je me marie avec votre mari. Bah, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Vous serez invité, hein? Qu'est-ce que c'est que ce travail? C'est ridicule. Ben oui, mais le problème, c'est que ça va être dans tous les journaux demain. Oh, non, alors là, non. Ça, vous n'avez pas à faire des choses comme ça. Je vous repasse le directeur. Écoutez, débrouillez-vous, mais nous, on va pas d'histoire dans les journaux, hein, c'est notre compte. Elle est pas commode, hein? Oh, c'est bon, vrai. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Monsieur de la place, appareil, directeur de l'agence matrimoniale mariage inter. Ah, bah, bravo. Je viens vous annoncer moi-même la nouvelle, j'étais sur l'autre ligne, là, c'est pour ça que je me permets de reprendre l'appareil, pour vous signaler que je viens d'arranger toute l'affaire. Ah bon? Oui, je viens d'avoir le service de publicité du journal Ouest France. Ah bon? Alors, ils ont changé le texte, Bon, bah, c'est très bien. donc ça sera monsieur et madame et mademoiselle Germaine Ledoux sont très heureux de vous faire part de leur mise en ménage à 3 et vous souhaitent présent pour leur crémaillère. Non, mais ça va pas, hein? On va pas se laisser faire. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Gendarmerie, tenez, j'écoute, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est la gendarmerie. Oui, Oui, bonsoir, monsieur. bonsoir monsieur. Je voudrais me rendre, s'il vous plaît. Oui, vous rendre de quoi? Je voudrais me rendre. Oui, vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Ah d'accord. Et vous voulez vous rendre pour quel motif? Il faut que j'y aille, quoi. Bon. Actuellement, vous êtes où là? Je suis à Nevers. Vous êtes à Nevers. Bon, il y a une brigade de gendarmerie aussi à Nevers, monsieur. Oui? Alors, et vous allez la contacter, hein? Non? Non, vous voulez à tout prix que ce soit la brigade de Tanet? Oui? Ah bon, et pour quelle raison?
Ah ben ça, j'en sais pas. Faut demander à ma femme. Hein. Ah. Et vous souhaitez vous rendre pour quoi faire? Ben parce qu'il faut que j'y aille. Mais où? Ben à Saint-Pierre-le-Moutier. Oula. Vous êtes bien clair, là, monsieur, là? Ben oui, monsieur. Il y a un petit problème, là. Hein. Alors, attendez, je vais vous passer sur un autre poste, parce que j'ai un autre appel téléphonique. Oui. Ne quittez pas, hein. Oui, allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle à la gendarmerie parce que je souhaiterais me rendre. Oui, mais vous rendre pourquoi? Parce qu'il faut que j'y aille. Faut que vous alliez où? Ben, il faut que j'aille à Saint-Pierre-le-Moutier. Non, mais vous êtes où là actuellement? À Nevers. À Nevers? Oui. Vous connaissez? Bah oui. Belleville. Hein? C'est une belle ville. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Mais vous voulez vous rendre où alors? À Saint-Pierre-le-Moutier. Oui. Eh ben si vous voulez aller à Saint-Pierre-le-Moutier à partir de Nevers? Non, non, 7h moins le quart, hein, pas 9h, c'est trop tard. Non, mais à partir de Nevers. Ah non, monsieur, je suis désolé, c'est trop tard. Non, mais à partir de Nevers. C'est-à-dire vous... Je vous roule partez... pas la nuit, monsieur. Non, mais vous partez de Nevers pour aller à Saint-Pierre-le-Moutier, c'est Oui, ça? ben à quelle heure ça me fait arriver, ça? Non, non, mais... non, mais... Bon. Vous êtes à Nevers? Ah non, il faut que j'y sois avant, hein. Non, mais... Bon. Alors, dans la ville de Nevers, vous prenez la nationale 7. Ah non, non. Il y a un raccourci, là. Vous connaissez pas, non? Ah non. Il faut prendre un sens interdit pendant 2 kilomètres, et on arrive sur une nationale aussi qui va direct. Et ben voilà, c'est cette route-là qu'il faut prendre. La nationale. Oui, mais par le sens interdit, comme Ah ça. non, non, vous faites... Ah vous si, Non, ça mais va vous beaucoup. prenez- Ah bah ça va plus vite, hein. Ah, ça va peut-être plus vite, mais vous prenez une autre route, hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Et ben sur la nationale, vous prenez la direction de Saint-Pierre-le-Moutier. À partir d'où? À partir de Nevers. Ah non, monsieur. Moi, je dois y être pour le dîner, et chez moi, ça plaisante pas, c'est 8h, 8h30. Mais non, mais... Je vous dis à partir de Nevers, de Ah la non, ville non. de Nevers. Ah non, Ah bah écoutez, hein. non, pas à 9h, ce sera trop tard. Votre nom, c'est comment, monsieur? Le Doux. Le Doux. Oui. Votre prénom? Robert. Mais vous pouvez m'appeler Bob. Mais je peux pas... Vous appeler comment? Bob. Ah, d'accord, Bob. Alors, Et et vous votre date de naissance, monsieur? 14, Oui? 18, 39, 45, oui, complémentaire. 14-18. Mais 14-18, vous avez des... Ah oui, c'est pas tout jeune, hein. Alors, vous êtes né quel mois? 14, 18. D'accord. Au revoir. Allez, au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Poncet. Oui, son frère, oui. D'accord. Écoutez monsieur, c'est le CAF lyonnais à l'appareil. Le CAF, compagnie de l'air. Français. Vous êtes au courant, non? Non, pas du tout, non. Bon, on va couper l'air là dans le quartier. Oui. Dans 10 minutes. Oui. Donc on demande à tous les habitants de la rue d'Henri de bien vouloir stocker un peu d'air si c'est possible, le temps qu'on est réouvert, quoi. Hein. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que là, je vois pas trop... L'air. Oui, non, parce que étant donné que je ne réside pas à Lyon habituellement, Ah, voilà. c'est pour ça. Ah, d'accord. Bon, l'air que vous respirez n'est pas de l'air ambiant, évidemment. Oui, C'est un air qui est fabriqué. oui, d'accord, ouais. Alors, il faudrait que vous puissiez en stocker, mais très vite, parce que nous, dans 5 minutes, on active. Hein. Oui, donc, qu'est-ce que vous me conseillez pour en stocker? Est-ce que vous avez des seaux ou quelque chose comme ça? Oui, bien sûr, oui. Bon, je ne raccroche pas, allez prendre un seau, je vous explique après. Hein. D'accord. Bah oui, on est obligé de couper l'air régulièrement. Hein. Oui, Allô? oui, oui. Alors, vous avez trouvé ce qu'il fallait, non? Oui, un son? Vous avez un seau, hein? Oui, oui, comme vous l'avez dit. D'accord, il n'est pas percé? Non, non, non. Vous êtes certain? Certain, oui. Bon, alors ce que vous faites, c'est que vous allez prendre de l'air simplement par la fenêtre. Ouais. Allez-y, je vais vous expliquer quoi faire après. Vous avez quelque chose de mouillé par-dessus pour le retenir, une serpillière ou un... Oui, éventuellement, oui, bien sûr. Bon, alors, allez ouvrir la fenêtre, remplissez votre seau d'air, mettez un tissu par-dessus, hein, je vous explique Oui, la suite. d'accord.
Oui, allô, bonjour madame. Oui, madame, on est en train de couper l'air là actuellement sur Lyon, hein. Non mais ça va pas durer longtemps, on demande aux gens de faire provision d'air, hein. Voilà madame, vous avez un seau également? Très bien, bah vous remplissez, vous ouvrez la fenêtre puis vous remplissez l'air, le seau. Chers auditeurs qui habitez à Lyon, faites tous la même chose bien entendu, on va couper l'air sur Lyon pendant 10 minutes, hein. Non mais ça va. Ouais, mais il n'y a plus que 2 personnes à prévenir et c'est bon. Allô? Allô, oui? Oui. Oui, alors ça y est. Alors qu'est-ce que vous avez? Bon, alors un seau et une serpillère par-dessus. D'accord, vous avez rempli le seau d'air? Ben oui, écoutez, je lui mets à la fenêtre, donc... Il est rempli? Oui, je pense. D'accord, attendez, vous permettez une seconde, hein. Allez-y, allez-y, je vous en prie. C'est fait lui aussi? Bon, ben, monsieur Poncet, tout le monde est prêt, hein. Ok, ben, c'est bon, tu préviens l'ingénieur, il peut couper l'air, hein. Bien, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous m'entendez. Tout le monde me reçoit, oui, apparemment. Vous allez maintenant enlever, donc, la serpillière ou le tissu que vous avez mis sur le seau, et vous mettez le seau plein d'air sur la tête. Et vous ne bougez plus pendant 5 minutes, pas de mouvement, hein. Voilà, madame. Ça va, madame Berthier? Pas mal à la tête? Non, ça ira. Monsieur Poltrona, vous m'entendez? Tout se passe bien, d'accord. Ok, monsieur Passard. Je passe en vue. Monsieur Poncet? Oui, oui, Vous m'entendez? parfaitement. Vous avez le seau sur la tête, là? Oui, bien sûr. Et ça se passe comment? Vous respirez bien? Très bien. D'accord. Vous avez le téléphone comment, là? Dans le seau. Dans le seau, d'accord, hein. Tout se passe bien, voilà. Est-ce que tout le monde a assez d'air? Oui, oui. Pas de gestes superflus, monsieur Rodiguet, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Et on n'entend plus monsieur Rodiguet. Tu envoies le service chez monsieur Rodiguet, 3e étage, hein, apparemment, hein. Ouais, ok. Monsieur Poncet? Ça va. Je vais entendre tout le monde me parler, là, parce qu'on a un petit problème chez un monsieur. Est-ce que tout le monde peut me parler? Je vous entends tous. Oui, bien sûr. Pour ma part, je me sens très bien, voilà. Tout va bien. Vous respirez, là? Parfaitement. Ok, on peut renvoyer l'air, hein. Tout le monde peut enlever son seau. Monsieur Poncet, vous m'entendez? Comment ça va? Très bien. Vous respirez bien, là? Oui, oui. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. Bonjour, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Ben, vous avez affaire au maire de mais moi non plus, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Bonjour monsieur le maire. Oui. Bernard de la Place, je suis le rédacteur en chef du journal La Liberté de la Moselle. Un nouveau journal. Ah oui, parce que je connais pas. Non, c'est un tout nouveau journal Oui. et nous avons envoyé des étudiants à travers la région qui ramènent des papiers que nous publions. Oui. Mais avant, comme je suis rédacteur en chef de ce journal, moi bien entendu, je vérifie certains points. Hein. Donc en particulier pour votre ville, donc j'ai 3 points que je dois vérifier. Alors, si ça ne vous embête pas, j'en ai pour 2 secondes. Hein. Oui, d'accord. Donc, monsieur le maire est marié, Oui. mais comme tout politicien, il est charmeur et n'hésite pas à se sacrifier avec d'autres femmes pour gagner quelques voix. Pardon? Quel est le coq a dit ça? Relisez-moi ça? Monsieur le maire est marié, mais comme tout politicien, il est charmeur et n'hésite pas à se sacrifier avec d'autres femmes pour gagner quelques voix. Ah ben écoutez, envoyez-le-moi ce lascar-là. C'est quoi votre journal, là? Ah, attendez, il ne fait que reproduire ou répercuter ce que des gens disent dans votre ville, hein? Mais c'est complètement faux. Donc je l'enlève, hein? Hein? Je l'enlève, monsieur le maire. Bon. Dans le 2e point, alors, dans les cocktails, il n'est pas le dernier à boire un petit coup, il est tellement apprécié que ce sont les organisateurs qui le ramènent quand il ne peut plus conduire. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais personne ne m'a jamais ramené chez moi, hein? Ah bah c'est ce qu'il nous a écrit, hein? Non, mais ça, vous savez, si vous mettez ça dans le journal, moi, je vous attaque au tribunal, hein? Je l'enlève. Non, mais j'aimerais quand même savoir quels sont les étudiants qui font des enquêtes de ce genre-là. Ah, ce sont des étudiants en unité de journalisme, hein? Ben, je voudrais bien savoir où ils vont chercher leurs informations. Donc Bon. ça, je l'enlève. Donc le 3e point. Ils vont peut-être à l'opposition, hein? Ah, ça c'est possible, vous avez raison. En tant la politique, c'est ça, hein? Mais oui, mais quand même. Alors, 3e point. En tant qu'ancien gynécologue, monsieur le maire fait passer des consultations gratuites à tout le personnel féminin de la mairie, gratuitement dans son bureau. Non, mais écoutez, ça va, je suis pas gynécologue, moi. Vous n'étiez pas gynécologue? Moi, j'étais dans l'enseignement, alors. D'accord, donc c'est pas la même chose, hein? Ben, pas du tout. D'accord, monsieur le maire. Donc j'enlève ça et je garde le reste. Écoutez,
où il est en vente, ce journal? Il va être en vente à partir de demain, Où? sur les campus, dans les facultés, partout, quoi. Parce que s'il y a des conneries comme ça dedans, moi je ne peux pas l'admettre. Hein. Non, non, le reste, ça va, c'est correct. Il parle plus d'alcool ni de femmes, il parle... Parce que là, j'attaque, hein. Est-ce que c'est vrai qu'en 1962, vous avez cassé les toilettes de la mairie sans faire exprès, en vous asseyant simplement sur les lunettes, le 13 mars? J'ai cassé les lunettes des toilettes en m'asseyant dessus en 1962. Mais c'est complètement dingue. Tout est faux, hein. Alors, votre rêve aurait été donc d'être dans le Casimir de Casimir à la télévision. Pardon? Et à la télévision, votre émission préférée, c'est le journal du Hard. Hein? Mais tout ça, c'est complètement à côté de la plaque. Non mais c'est vrai ou pas? Parce que ça... Mais non, tout ça, c'est faux. Ah bah attendez, qu'est-ce que je garde, monsieur le maire, moi? Eh ben, j'en sais rien, mais c'est un article, c'est complètement débile comme truc. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Qu'est-ce qui m'appelle? Allô? C'est pas encore Gégène? Allô? Gégène? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez baisser votre musique, madame? Oh, bah je comprends pas ce que vous dites, monsieur, je ne sais pas ce que c'est. Allô, c'est les services du 12 à l'appareil, dérangement téléphonique. Vous pouvez baisser la musique une seconde? Ah oui, si vous voulez. Attendez, 5 minutes. Chers auditeurs, j'espère que comme moi, vous êtes surpris dès le matin. Mais c'est pas ce qu'ils écoutent là-dedans. Ah, ça fait du bien par où ça passe, hein? Allô, je vous écoute. Eh ben, dites-moi, vous écoutez la musique drôlement fort, hein? Mais enfin, bon. Alors, vous savez, je suis le professeur Ledoux à l'appareil, otorino-laryngologiste, et je travaille pour le service du 12 de bottin téléphonique. Ah, mais je comprends pas ce que vous dites, moi, pour monsieur, vous savez bien, hein. Ben, aujourd'hui, c'est ramenage de feuilles, madame, hein? Pour le téléphone? Oui, les oreilles. Bien. Voilà. Alors, on va procéder à votre ramenage de feuilles. Oui. Vous ne l'avez pas fait depuis des années, je vois ça. Donc, vous allez poser le téléphone sur vos oreilles, vous le tenez bien, vous appuyez, on va vous ramener les feuilles. Mais oui, mais écoutez, j'entends dur, hein. Ben, justement. Alors, vous criez fort, hein. Non, mais vous inquiétez pas, on va vous ramener les feuilles. Vous m'entendez? Les ramener chez nous. Non, les ramener. On va vous faire un ramenage de feuilles, les oreilles. Ah, ben alors ça va. Alors, collez bien le téléphone sur l'oreille. Ah ben j'ai le téléphone sur l'oreille, oui. Vous entendez bien? Ben j'entends bien. Alors, attention, madame, on va vous demander de vous détendre et on va faire un petit ramenage de feuilles, hein? Bon. Alors, attention, appuyez bien le téléphone sur l'oreille. Et vous allez me dire si vous entendez quelque chose. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je vous envoie un signal sonore qui va vous péter les tympans. Comme ça fera le ramenage de feuilles. Vous êtes prête? 1, 1, 2, 2, 3. 3. Alors? J'ai bien entendu. Vous avez bien entendu? Oui. Vous êtes sourde comme un pot? Oui, j'ai bien entendu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Gendarmerie de Tannay, j'écoute, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est la gendarmerie. Oui, Oui, bonsoir, monsieur. bonsoir monsieur. Je voudrais me rendre, s'il vous plaît. Oui, vous rentrez de quoi? Je voudrais me rendre. Oui, vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Ah d'accord. Et vous voulez vous rendre pour quel motif? Il faut que j'y aille, quoi. Bon. Actuellement, vous êtes où là? Et je suis à Nevers. Vous êtes à Nevers. Bon, il y a une brigade de gendarmerie aussi à Nevers, monsieur. Oui? Alors, et vous allez la contacter, hein? Non? Non, vous voulez à tout prix que ce soit la brigade de Tannay? Oui? Ah bon, et pour quelle raison? Ah ben ça, j'en sais pas. Faut demander à ma femme. Hein. Ah. Et vous souhaitez vous rendre pour quoi faire? Ben parce qu'il faut que j'y aille. Mais où? Ben à Saint-Pierre-le-Moutier. Oula. Vous êtes bien clair là, monsieur, là? Ben oui, monsieur. Il y a un petit problème là. Hein. Alors, attendez, je vais vous passer sur un autre poste parce que j'ai un autre appel téléphonique. Oui. Ne quittez pas, hein. Oui, allô? Oui?
Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle à la gendarmerie parce que je souhaiterais me rendre. Oui, mais vous rendre pourquoi? Parce qu'il faut que j'y aille. Faut que vous alliez où? Ben, il faut que j'aille à Saint-Pierre-le-Moutier. Non mais vous êtes où là actuellement? À Nevers. À Nevers? Oui. Vous connaissez? Ben oui. Belleville. Hein? C'est une belle ville. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Mais vous voulez vous rendre où alors? À Saint-Pierre-le-Moutier. Oui. Eh ben si vous voulez aller à Saint-Pierre-le-Moutier à partir de Nevers? Non, non, 7h moins le quart, hein. Pas 9h, c'est trop tard. Non mais à partir de Nevers. Ah non, monsieur, je suis désolé, c'est trop tard. Non mais à partir de Nevers, c'est-à-dire vous... Je vous roule partez... pas la nuit, monsieur. Non mais vous partez de Nevers pour aller à Saint-Pierre-le-Moutier, c'est Oui, ça? ben, à quelle heure ça me fait arriver, ça? Non, non, mais... non, mais... Bon. Vous êtes à Nevers? Ah non, il faut que j'y sois avant, hein. Non, mais... Bon. Alors, dans la ville de Nevers, vous prenez la nationale 7? Ah non, non. Il y a un raccourci, là. Vous connaissez pas, non? Ah non. Il faut prendre un sens interdit pendant 2 kilomètres. Et on arrive sur une nationale aussi qui va direct. Eh ben voilà, c'est cette route-là qu'il faut prendre. La nationale. Oui, mais par le sens interdit, comme ça. Ah non, non, vous faites... Ah vous si, Non, ça non, va mais beaucoup. vous- Ah bah ça va plus vite, hein. Ah, ça va peut-être plus vite, mais vous prenez une autre route, hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben sur la nationale, vous prenez la direction de Saint-Pierre-le-Moutier. À partir d'où? À partir de Nevers. Ah non, monsieur. Moi, je dois y être pour le dîner. Et chez moi, ça plaisante pas, c'est 8h, 8h30. Mais non, mais... Je vous dis à partir de Nevers, de Ah la non, ville non. de Nevers. Ah non, Ah bah écoutez, hein. non, pas 9h, ce sera trop tard. Votre nom, c'est comment, monsieur? Le Doux. Le Doux. Oui. Votre prénom? Robert. Mais vous pouvez m'appeler Bob. Mais je peux pas... Vous appeler comment? Bob. Ah, d'accord, Bob. Alors, Et et vous votre date de naissance, monsieur? 14, Oui? 18, 39, 45, oui, complémentaire. 14-18. Mais 14-18, vous avez des... Ah oui, c'est pas tout jeune, hein. Alors, vous êtes né quel mois? 14, 18. D'accord. Au revoir. Allez, au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Fidio, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est l'agence matrimoniale? Oui. Oui, bonjour. C'est 3e âge FM à l'appareil, la radio. Je ne sais pas si vous écoutez la radio sur Nice. Oui, pourquoi, monsieur? Je voudrais parler à la directrice de l'agence matrimoniale, je vous prie. Oui, c'est moi. Ah, bonjour, cher ami. Je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil, responsable de la radio. Nous vous appelons parce que nous faisons un jeu concours le dimanche matin et vous pourriez peut-être nous aider. Là, je suis en rendez-vous, monsieur. Et de toute façon, la personne qui s'occupe des publicités... Non, non, il ne s'agit pas de ça du tout. Nous sommes leaders dans la région, hein, sur les Alors, personnes. il faut téléphoner quand même. Alors, mais pas avant cet après-midi. Oui, mais... Hein, oui, au mais- 04 94. Là, vous aurez Madame Laurent. Mais je peux l'appeler ce matin? Non, cet Ah. après-midi, monsieur, à Ah, bah partir oui, de mais 14 ça heures. sera trop tard. Monsieur, Et, je suis en rendez-vous. Oui, là. oui, mais... Alors, c'est oui, pour mais ça bon, que quand je même, vous dis oui, mais de- enfin, d'appeler bon, cet pas déconner après-midi quand même, mais je peux aussi cette m'adresser avec vous, personne. puis converser quand même. Vous pourriez m'écouter quand même, madame, c'est Voilà. très court. Voilà, bon. Alors écoutez-moi, madame. Monsieur, je Non, ça suis en suffit. rendez-vous. Je m'en fous. Voilà, au J'en revoir, ai rien monsieur. à battre. Je m'en tant pis, vous me le nénuphar. Et je vous rappelle. Fidio, bonjour, excusez-moi. Allô? Oui, cher ami. Nous avons été coupés, je crois. Non, monsieur, Une mauvaise je manipulation. suis en rendez-vous, monsieur. C'est une mauvaise manipulation Voilà. de votre part, sans doute. Excusez-moi, mais Alors. je suis en rendez-vous. Je fais patienter quelqu'un, là, déjà, depuis 5 minutes que je On suis au s'en téléphone. fout. Mais on Je vous l'emmerde, prie de ce vous- de con-là. m'excuser. Au Mais revoir. je me fous de votre rendez-vous. Au revoir, monsieur. Ah, tout de suite, alors, on la rappelle. Fidio, bonjour. Oui, bonjour madame, je suis bien à l'agence matrimoniale. Oui, tout à fait. Très bien madame, je vous passe monsieur Ledoux, hein, ne quittez pas. Merci. Allô? Non, mais écoutez, monsieur, je suis en rendez-vous. Il faut vous parler en quelle langue? Ah, Bon, je suis en train de faire perdre son temps à quelqu'un qui est en face de moi, là. Et Alors, moi- s'il vous plaît, et- n'appelez plus. Merci. mais quand même, bon, d'accord, bon. Allez, on va rappeler.
Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour madame, ne quittez pas, hein. Oui, bonjour, madame. C'est encore Robert Ledoux. Monsieur, ne m'appelez plus, s'il vous plaît. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Philio, bonjour. Bonjour, vous êtes bien l'agence matrimoniale? Oui? Ne quittez pas, s'il vous plaît, merci. Allô? Oui? Oui, rebonjour, cher ami. Monsieur Ledoux à l'appareil. Non, mais c'est une plaisanterie ou quoi? Pardon? Est-ce que c'est une plaisanterie? Écoutez, madame, si c'était une plaisanterie... Bon, alors monsieur, on n'appelle pas 10 fois de suite, 15 fois de suite à quelqu'un qui vous dit qu'elle est en rendez-vous. Mais madame, vous êtes peut-être en rendez-vous, mais moi je sollicite de votre part. Monsieur, je ne peux pas, là, je suis en rendez-vous. Comment, vous êtes en quoi? Excusez-moi, madame. Je suis en rendez-vous. Oui, ben vous pouvez faire une parenthèse, hein, quand même. Philio, bonjour. Allô, c'est l'agence matrimoniale? Oui? Ne quittez pas, je vous passe notre directeur. Pardon? Je vous passe notre directeur, ne quittez pas. Monsieur, si c'est encore pour monsieur Ledoux, ce n'est pas la peine. C'est pour monsieur Ledoux? Attendez, je vous le passe. Hein, Non, mais ce n'est pas la peine, monsieur. Quand on insiste qu'on est aussi mal élevé, ça fait 15 fois qu'il appelle et je lui dis que je suis en rendez-vous. Donc vous me dérangez, là. Madame. Alors qu'il n'appelle plus, s'il vous plaît. Merci. Madame, vous m'entendez? C'est Robert Ledoux à l'appareil. Philio, bonjour. Oui, bonjour madame. France Télécom à l'appareil. Nous avons localisé la personne qui vous importune depuis tout à l'heure. Pardon? Ne quittez pas, je vous le passe. Mais c'est fou, ça. Non, ce n'est pas que je ne quitte pas, je ne réponds plus. Merci. Allô? Allô? C'est bien l'agence matrimoniale? Oui? Je voulais savoir si mon mari vous avait appelé ce matin, madame. Vous êtes qui, madame? Madame Ledoux. Oui, tout à fait, il n'arrête pas d'appeler, madame. Ah, bon, ben alors il n'est pas trop tard. Je vous le passe. Mais c'est pas possible, une histoire pareille. Allô? J'y crois pas. C'est dingue. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Bonjour. Bonjour, madame, c'est mon psychiatre. Allô? Oui, vous êtes mon psychiatre. Votre psychiatre, hein? Oui. Ah non, pas du tout. Oh là là, il n'y a qu'une erreur alors. Ce n'est pas grave. Mais si c'est grave, figurez-vous, je crois que je viens d'hypnotiser mon mari. Vous avez hypnotisé votre mari? Oui, il se réveille pas. Vous avez fait comment pour l'hypnotiser? Ben, vous savez, on a notre petit-fils qui est venu avec Pif Gadget, là. Pif Gadget? Oui, et puis dans Pif Gadget, le gadget, c'était justement la méthode pour hypnotiser quelqu'un. Oui. Alors, on a essayé. Mais c'est dans Pif que vous avez trouvé ça? Oui, mais alors, le problème, c'est que j'ai appuyé avec mes 2 pouces sur ses yeux pour qu'il voit plus, vous savez. Ben oui. Mais oui, mais c'est qu'il pousse plus, il respire plus. Oui, je me demande si j'ai pas appuyé un peu fort sur ses yeux, quand même. Bah oui, mais là c'est embêtant parce que si vous l'avez hypnotisé et que vous savez pas le réveiller, quand même, vous allez être embêté là. L'hypnose, c'est quand même très joli parce que mon mari il vire au bleu. Votre... c'est une catastrophe. Écoutez, je suis désolée de rire, mais il faut appeler police secours. Hein. Vous croyez? Oh bah je pense, ouais. Ah oui, mais j'aurais préféré parler à psychiatre avant. À psychiatre, mais je suis désolée parce qu'il y a que moi et une autre personne, il y a personne de psychiatre ici, donc je peux vous passer personne. Bah, je vous donne sa description. Ah bah non, je vous en prie, parce que moi, ça me fait peur, moi, ce que vous me dites, il devient tout bleu, il bouge plus, vous lui avez appuyé trop fort sur les yeux, ça se trouve, il est mort, hein. Ah, vous croyez? Ah bah, j'espère que non pour vous, mais je sais pas, moi, s'il devient tout bleu, quand même. Vous permettez une seconde que je vérifie? Oui? Oui, madame, je crois qu'il est mort. Bah écoutez, il faudrait peut-être que vous raccrochez, puis... Ou alors, vous me donnez votre adresse et j'appelle police secours et je vous les envoie, ou Ah bien... non, c'est pas la peine, il faut que je joigne psychiatre d'abord. Et après, j'appellerai la police ensuite, voyez-vous. Ouais, mais peut-être qu'il a fait une syncope ou quelque chose comme ça, quoi. C'est peut-être, faut peut-être à le laisser comme ça non plus. Bah, c'est-à-dire que moi, je vais écrire à Pif Gadget. Ou leur téléphoner pour leur demander si, évidemment, il y a une contre-indication, vous savez. Bah ouais, mais enfin... Ou un service après... c'est un petit manuel d'hypnose. Bah oui, mais c'est dangereux en plus. Si Pif Gadget donne ça aux enfants, c'est dangereux, hein. Ben oui, mais alors moi, en plus, on a appuyé. Il fallait voir comment on a appuyé avec mes pouces. Après, je me demandais si ça lui crevait pas les yeux, peut-être un peu, non? Ah bah j'espère que non. Si vous lui avez crevé les yeux, c'est plus que de l'hypnose. Ah oui, ça c'est le gadget. Il a quel âge votre mari? Il a 73 ans. 73 ans? Oui, mais il en fait un peu moins. Ouais. Attendez, je regarde. Ah ben si, il est mort, hein. Comment ça se fait? Ah bah ça, je ne sais pas. Ah ben non, il n'est pas mort finalement.
Ah si, il est mort. Il est mort? Bah oui, parce qu'un coup il respire, un coup il respire pas, il est peut-être pas mort. Oh si, il est mort. Hein. Bah écoutez, alors là, je sais pas quoi vous dire, parce que là, je vous dis, moi, et vous pouvez pas me dire le nom du psychiatre, hein? Ah si, il est mort. Hein. Oh, il est mort, madame. Hein. Mais c'est ses yeux qui m'inquiètent. Bah oui, bah s'il est mort, de toute façon, le pauvre, ses yeux, c'est plus important, hein. Vous croyez? Bah s'il est mort. Oui, remarquez, vous avez raison. Hein. Ah non, remarquez, il n'est pas mort. Ouais, mais enfin, si vous lui avez crevé les yeux, c'est embêtant, vous allez avoir des ennuis. Attendez, qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit mort avec ses yeux crevés? Ou alors vivant avec ses yeux crevés? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis embêté. Ben alors là, je sais pas, moi. Sincèrement, en tant que femme, on peut parler entre femmes. Ouais, mais enfin, quand même, vous auriez pas dû appuyer si fort. Lui, je sais pas ce qu'il préfère, parce que il a peut-être pas envie d'avoir les yeux crevés et d'être vivant, alors ça dépend, je sais pas, moi. Attendez, je regarde dans Pif Gadget. La semaine prochaine, alors là, c'est plus l'hypnose, là. C'est quoi, la semaine prochaine? C'est le coma dépassé. Le coma dépassé. Vous êtes abonné, vous aussi, non? Oh non! Bah écoutez, moi, je serais vous, je me méfierais, j'arrêterais l'abonnement. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui? Oui, bonjour madame. Ah, bonjour, monsieur. Ah, comment allez-vous? Ça va? Bien reconnu. Monsieur Dumoulin? Voilà. Oui, Alors, oui. quoi de neuf? Ben, pas grand-chose, vous êtes plus noyé, non? Comment? Vous avez plus d'eau, non? Ah bah, comment vous savez ça, vous? Bah, il y a eu des inondations, Johnny. Oui? Bon. Bah oui, mais pourquoi me dites ça? Bah, pour rien. L'eau, elle remonte plus, quand même. Attendez, madame, moi j'avais oublié tout, là. Ah, bon. Alors, je veux plus vous en parler. Je vous disais ça comme ça, hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est passé, quand même. Bah, je sais que c'était grave, c'est pour ça que je disais ça, monsieur. Attendez, il y a le facteur qui... Ah, je vous le passe. Le facteur? Pourquoi vous mettez dans un état pareil, vous? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, c'est le facteur de Oui. le dos. Je sais pas ce qui lui arrive, là. Il vient de me passer la communication, il est en larmes. Moi, je lui ai demandé comment ça allait, c'est tout. J'ai rien dit de mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, parce que je sais qu'ils avaient été inondés, alors c'est pour ça que je demandais des nouvelles. Oh, il est mal, hein. Ah bah, je savais pas, je m'excuse, monsieur. Parce qu'il y avait un joint derrière sa machine à laver la vaisselle qui avait foutu le camp, quoi. Oui. Puis ça l'a déprimé de pas pouvoir la réparer. Ah bon? Alors, Moi, je sais pas, je sais qu'ils avaient été inondés, alors moi, je posais la question. C'est pour ça que je demandais si tout ça allait, quoi, c'est tout. Non, il a craqué nerveusement parce que je vous explique. Oui, oui, oui. C'est le seul qui est pas bricolo dans la bande. Ah bon? Et il n'a pas su changer le joint de l'arrière de la machine à laver la vaisselle. Oh. Il a pris un tournevis, vous savez, pour réparer. Oui, oui. Et au lieu de réparer, il a agrandi le trou qu'il y avait dans le joint. Oh bah mince. Il Oh, s'est bah, senti ridicule. Oh. Il a eu honte par rapport à nous. C'est pour ça que tout le quartier, on vient à tour de rôle le veiller, lui Bah oui, dire... bah moi, vous voyez, monsieur, je savais pas, alors c'est pour ça qu'il me dit pourquoi vous me dites ça, mais moi, je ne savais pas. Hein. J'ai posé une question idiote, alors. Bah oui, je crois, oui. Bah, je suis retourné d'avoir posé cette question. Ah bah, vous pouvez vous Bah, retourner. des amis, on demande comment ça va, hein. Oh. Bien sûr, il n'a pas eu le moral, ça l'a... Bah vous vous rendez compte, un joint de machine à laver qu'il n'arrive pas à réparer? Ça l'a mis dans tous ses états. Ça l'a mis et saucisson dans tous ses états. Vous vous rendez compte? Ah bah, Il bah, est... écoutez, monsieur. Attendez, il y a quelqu'un qui rentre, là, c'est le gars de l'EDF, là. Oui. Pierrot, il est déprimé, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé du joint de la machine, là. Oh. Quelqu'un qui a parlé d'inondation au téléphone, du coup, ça l'a remis en bas, quoi. Ben oui. Va le chercher, lui, que la dame va lui parler. Vous allez le remonter, hein? Vous allez le remonter. Oui, 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 monsieur. Oui, oui. Il arrive. Oui. Allez, sois un homme, non? Oui. Bonsoir, sois vrai. T'es peut-être pas le roi des bricolos, mais t'es un bricolo quand même. Ah oui, puis il est très bien, monsieur Dumoulin. Ah bon? Monsieur Dumoulin? Oui. Alors, ben si, vous êtes très bien, monsieur Dumoulin, voyons. Mon fils, quand il parle de vous, bon sang, hein? Ben, est-ce que je peux venir réparer votre machine à laver? Hein? Oh ben vrai. Ah non, ma machine, elle marche, ma machine.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui? Oui? Bonjour ma fille. Bonjour? Monseigneur Robert Ledoux à l'appareil archevêché du Jura. Je suis le primat du Jura. Hein. Oui? Vous êtes bien le magasin de lunettes? Oui, tout à fait. Très bien. Figurez-vous que je viens de casser mes lunettes de l'évêché. Et donc j'aurais besoin d'une nouvelle lunette, évidemment. Oui? Voilà, donc noire, si c'était possible. La cuvette est déjà installée. Hein, Une cuvette de toilette? Nous appelons ça l'évêché ici. Hein. L'évêché, vous appelez ça l'évêché? Pardon, ma fille? Oui, oui, ne quittez pas. La personne que vous demandez est en communication. Veuillez... Allô? Oui, Vous voulez une lunette noire? oui, pour aller avec mes bottes. Parce que j'ai déjà la cuvette blanche, Oui. qui va donc très bien avec mes chaussettes. Pas... J'espère que ce n'est pas ce que je viens de vous dire qui motivait son hilarité. Comment? Je ne comprends pas ce qui a pu motiver son hilarité. Excusez-nous parce que la petite n'a pas compris. Hein. Attendez, allô? Bon, oui? Oui, madame, excusez-moi, je Oui, suis oui. le père de la place, je suis le diacre Oui, de Monseigneur. non, mais- Excusez-moi, mais franchement, il y a des plaisanteries de mauvais goût. Hein. Non, non. Non, mais écoutez, je vais Non, mais mettre... j'aimerais bien, si c'était possible, que vous expliquiez à cette jeune femme. Oui, oui, ok. Je vous la passe, elle est très désolée. Hein. Je vous remercie. Excusez-nous, Catherine. Allô? Oui, ma fille, je vous passe Monseigneur Ledoux. Oui? Monseigneur, nous avons donc la jeune fille qui veut se repentir avec vous. Merci. Allô? Allô, oui? Oui, mademoiselle. Oui, je vous demande pardon. Excusez-moi, du moins. Bien. Du moins, non. Je vous excuse. Mais, je voudrais donc entendre un autre père. Avec vous. Je vous écoute, ma fille. Elle est complètement perdue. C'est-à-dire? Je ne sais pas si elle peut réciter à notre Père. Je ne sais pas. Ah, donc je vais vous demander de le faire à sa place, ma fille. Écoutez, ici c'est un petit peu difficile parce qu'il y a pas mal de monde. Vous pouvez me le dire doucement comme en confession, ma fille. Alors, notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Poil au nez. C'est très bien. Je suis content de vous, par contre, je ne suis pas content de Catherine. Ah. Donc, Catherine, ce soir, vous demanderez à son mari de lui faire 3 pampans cucu. D'accord. Je lui dirai. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le responsable de la sécurité du Parlement de Strasbourg? Oui. Bonjour, monsieur. Monsieur Deledoux, je suis le secrétaire d'actino du syndicat des éleveurs de saucissons de pigeons à Paris. Je vous appelle pour mettre au point les détails de notre manifestation de demain à Strasbourg pour protester contre les quotas qui, évidemment, viennent de nous tomber sur le coin de la tête. Le saucisson de pigeon. Oui. Ah. Nous sommes, mon gendre et moi, les deux seuls éleveurs de saucissons de pigeons à Paris. Ah. Bien. Vous connaissez pas? Non, je n'ai jamais goûté cette délicatesse. Ah bon? Mais encore puis-je vous aider, mon cher monsieur? Alors, demain, nous manifestons, mon gendre et moi, sur les marches du palais du Parlement européen de Strasbourg. Nous venons Il n'y a demain... pas de marche chez nous, hein? Il n'y a pas de marche? Non, c'est plein pied. Oh mince, alors comment on va se mettre? Roger, il n'y a pas de marche. Si vous voulez des marches, il y en a au Palais de l'Europe. Mais nous, il nous faut un peu de recul hein, pour balancer les œufs. Hein. Pardon? Il nous faut du recul à nous. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, on va balancer des œufs sur les gens qui vont rentrer. Ah, je ne sais pas si ça sera vraiment tout à fait à leur goût. Ah ben non, mais c'est pas fait pour ça. Hein. Mais enfin, je considère quand même qu'il s'agit d'une manifestation un peu agressive et je ne manquerai pas d'en avertir les autorités policières du cru. Pourquoi faites-vous ça?
Vous pouvez pas être solidaire, pour une fois. Écoutez, si vous vous contentiez de distribuer quelques tracts, moi je veux bien. Là, je n'ai rien contre, mais enfin, me faire agresser à coups de 2, je vois d'ailleurs pas... Ce sont des œufs de pigeon. Oui, monsieur. Ah, des œufs de pigeon, oui. C'est particulièrement acide. C'est-à-dire? Mais je ne sais pas, ça fait des taches plus prononcées que les œufs normaux, non? Non, c'est pareil, vous savez. C'est pareil, oui. Bon, alors à quelle heure comptez-vous venir? Ben, à quelle heure? C'est tout le problème. C'est pour ça que je mettais ça au point avec vous pour assurer la sécurité de notre meeting. Mais vous appelez ça un meeting? Un meeting, généralement, c'est une réunion pour laquelle on prend la parole, mais enfin, il n'est pas en principe prévu de lancer des projectiles. Attendez. Parce qu'enfin, les gens sur lesquels vous allez balancer des œufs vont pas être très contents, hein? Vous croyez? Ah non, j'imagine que non. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que dès demain matin, à l'ouverture des portes, 8h30, mon gendre et moi, donc, on soit là, on balance les œufs sur les gens qui rentrent dans le Parlement européen, comme prévu, et à la fin, à la sortie à 17h30, 18h, on les attend. Et là, on fait une distribution gratuite de notre délicieux saucisson de pigeon pour faire la paix avec vous. Est-ce que ça, c'est envisageable? Non, écoutez, moi, vous pouvez distribuer ce que vous voulez sur la voie publique, primo, mais lancer des œufs, enfin, vous pouvez toujours essayer, mais... on va s'aider. Oui. Bon, ça, j'imagine. Bon, eh bien, mon cher, nous vous attendons, si j'ose dire, de pied ferme, demain, alors... Oui. Pour éviter... Vous êtes responsable de la sécurité, hein? Oui. D'accord. Est-ce que vous pourrez mettre un brassard ou quelque chose pour qu'on vous reconnaisse et pour qu'on vous tire pas dessus, nous, avec nos œufs de pigeon, là? Ben, moi, vous savez, je suis fonctionnaire comme les autres, hein, donc... Oui, mais quand même... Il n'y a pas de raison de m'épargner. Oui, mais nous, on voudrait vous éviter. Vous êtes grand, vous êtes moyen, vous êtes comment? Alors, moi, je suis grand et gros. D'accord. On me connaît en général. On vous canarde en général? On me connaît. Ah, pardon. Oui. Bon, alors, je note. Grand et gros. Vous pouvez pas avoir un brassard ou quelque chose qui nous éviterait de vous tirer Je ne dessus? tiens pas à mettre un brassard, je tiens à être fusillé comme les autres. Quel courage, monsieur. Ben oui. Ça vous honore. Ben écoutez, si vous le prenez comme ça... T'entends ça, Roger? Oui, mon gendre est à l'écouteur. Il dit, celui-là, on va pas le rater. Mais je vous préviens que nous vous opposerons les armes de la légalité. On va rigoler, je crois bien demain. Ah ben oui, peut-être. Mon je ne gendre... manquerai pas le rendez-vous. Mon gendre, il dit, celui-là, je vais le viser, je vais pas le rater. Très bien. À demain. À demain, monsieur Deledoux. Sur le terrain. 8h30, monsieur. Non, mais moi, j'arriverai à 9h parce que je travaille un peu plus tard demain et j'arrive un peu plus tard. Au revoir, merci. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour, madame. Oui. C'est l'astrologue. Non, madame, je suis médium. Oh, pardon, excusez-moi parce que je suis confuse. Là, je viens de prendre votre numéro dans l'annuaire, voyez-vous. Oui. Mon petit-fils a fait une bêtise et je suis très ennuyé. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, nous étions à la préfecture ce matin. Oui. Et nous avons vu le directeur du cabinet de monsieur le préfet. Oui. Et mon petit-fils vient de me confier à l'instant, là, qu'il avait collé son chewing-gum sur le fauteuil du directeur du cabinet de monsieur le préfet. Bon, et alors? Mais ça va nous retomber dessus. Eh ben, mais non, c'est rien. Après tout, vous allez pas dire que c'est vous. Oh, écoutez. Mais il va savoir parce que... Mais non, vous inquiétez pas, pleurez pas pour ça. Vous êtes sûr, hein? Sûr. Ben évidemment. Pleurez pas pour ça. Vous êtes médium, vous voyez que ça va bien se passer. Mais évidemment. Vous me rassurez. Mais c'est pas un problème, mais non, pleurez pas pour ça, vous me faites peur. Mais non, pleurez pas pour ça. Vous voulez pas avoir d'embêtement. Mais vous n'en aurez pas, madame, rassurez-vous. Je suis contente que vous voyez ça comme ça, vous aussi, parce que je me suis permis de les rappeler pour leur dire qui avait fait ça. Oh là là, mais non. Mais j'ai pas dit que c'était mon petit-fils. Eh ben, c'est très bien. Non, j'ai dit que c'était vous. Vous avez dit quoi? J'ai dit que c'était vous.
me suis permise. Je savais que vous le prendriez bien, voyez-vous. Et vous avez dit que c'est moi qui avais collé le chewing-gum? Oui, sur le fauteuil. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il était fou furieux, alors ils font une enquête sur vous, ils vont essayer de vous joindre. Enfin, c'est pour ça que je suis contente que vous le preniez bien, parce que comme vous allez avoir des embêtements, j'ai préféré vous prévenir. Ben oui, mais moi j'y suis pour rien, alors il va falloir qu'on règle ça bien comme il faut, hein? Mais vous venez de me dire que c'était pas grave, alors. Oui, non, mais moi, pourquoi? Mais moi, je le connais pas, moi. C'est quand même grave ce que vous avez fait. Parce que mon petit-fils, il a volé quelque chose en plus, quoi, c'est pour ça. Il a quoi? Ben, il a volé quelque chose, un petit objet qui appartenait à monsieur le directeur du cabinet, c'est pour ça. Donc, vous avez dit que c'est moi qui avais volé l'objet? Comment? Vous avez dit que j'ai volé l'objet, moi? Oui, après avoir mis le chewing-gum. Ben, vous êtes marrante, vous. Mais il fallait bien... Dites-moi, madame. Ah, ça, c'est pas moi, hein. C'est vous, la voleuse, c'est pas moi. Je suis bien embêté, quand même. Oui, non, mais moi, c'est que vous m'emmerdez aussi avec cette histoire. Mais pas du tout, puisque vous m'avez dit que c'était... Ben non, mais moi, c'était pas grave pour votre petit-fils. Mais moi, maintenant, vous dites que c'est moi la voleuse alors que je ne vous connais pas. Et où vous l'avez mis, l'objet, maintenant? Ben, on est en train de dépenser les chèques, là. C'est pour ça que je vous préviens. Vous êtes en train de dépenser, c'est-à-dire? Ben, c'est son chéquier qu'on a pris. Et vous avez volé le chéquier, puis vous êtes en train de dépenser ses sous? Oui, voilà. Et vous avez dit que c'était moi? Ben oui, mais je lui ai dit que vous étiez un peu faux-folle, alors il a tout de suite compris. Il m'a dit, c'est pas grave, on va la faire interner. Oh là là, ben écoutez, vous avez intérêt à vous arrêter de faire vos conneries, hein? La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame, c'est la mairie. Oui, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui? Excusez-moi de vous déranger. Ne vous dérangez pas du tout, on est là pour ça. Voilà, dites-moi, je vous appelle parce que mon fils, on était en vacances cet été. Oui? Et mon fils a fait une photo, vous savez, dans les camps de naturistes, là, nudistes, quoi. Oui, oui. Et il y avait une secrétaire de la mairie. Oui? De votre mairie. Oui? Qui a été photographiée par mon fils. Oui. Dans le plus simple appareil. Hein. Hum? Et elle est toute nue, quoi. Oui. Alors, on voulait savoir si vous saviez dans quel journal on pouvait publier cette photo. Oh là là, alors là... Oh non, là, faudrait téléphoner carrément au service communication. Vous savez, le service qui s'occupe justement des petites revues, des trucs comme ça. Oui, mais alors le problème, c'est que si on publie ça dans un journal de la ville, oui, elle va savoir qu'on l'a prise en photo, tout le monde va la reconnaître. Oh oui, si je crois savoir qui c'est, ça va, la réaction, elle va être vive. Ah, vous pensez à qui vous... Oh. Non, mais dites-moi juste ses initiales, je vais vous dire si c'est elle. JS. Voilà. Voilà, vous voyez. Elle s'est pas cachée pour nous le dire, hein. Bah non, elle était toute seule au milieu de 200 personnes du sexe opposé. Ah bon, il y avait son mari, je suppose, quand même, non? Comment? Elle était avec son mari, je crois. Oui. Ouais. Bon, bah, on la connaît bien, hein. De toute façon, elle est bien connue, hein. Enfin, là, quand même, ça dépassait les bornes. Ouais. Ce qu'on a vu, madame... Ah bon? Parce qu'il faut dire ce qui est entre nous, hein. Ouais. Il y a quand même pas vraiment de quoi s'afficher, quoi. Ah bah non, c'est sûr. Vous la connaissez? Oui, bien sûr. Elle a un peu les fesses qui... Ah, ça? On va parler franchement, hein. Tiens, Bernard, passe-moi des photos de... Vous la connaissez aussi? Oui, mais je la connaissais pas sous cet angle-là. Ah, d'accord. Mais tout le monde la connaît à la mairie, alors. Oh là là, mon Dieu. C'est vrai qu'elle est pas discrète, de toute façon. Ah bah ça, on l'a repéré tout de suite. On dit, mais c'est pas... Mais c'est elle. Elle travaillait à la mairie, on s'est dit tout de suite avec mon fils. Vous voyez? On voyait qu'elle. Ouais. Vous savez pourquoi, non? Non, personnellement, non. Elle a les fesses, elle a un tatouage sur les fesses, elle vous a dit peut-être, non? Ah non, ça je savais pas. Enfin, je sais pas si vous voyez à qui c'est adressé ce tatouage, non? Ben non, écoutez, là, elle en a pas parlé, alors c'est pour ça que je vous dis... C'est marqué « à mon amant ». Ah bon? Sur la fesse droite, il y a un tatouage. Mais c'est un vrai tatouage? Bernard, toi qui l'as touché, c'était un vrai tatouage ou pas? Mon fils a touché. Il dit qu'il pense pas. Ah ouais, non, je pense pas non plus. Hein. Parce que, enfin, elle est tellement discrète qu'on l'aurait su, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Hein? Oui. Bah, c'est tout, hein. Ça la regarde, hein, de toute façon. De toute façon, ce que je vous dis, c'est entre... Ouais, bah, bien sûr, de toute
façon, vous savez, hein, au standard, on entend des vertes et des pas mûres, mais là, vous voyez, vous n'avez même pas eu besoin de me dire qui c'était, puisque... C'est entre vous et moi, hein. Et puis le reste de vos collègues, hein. Voilà. Mais je veux pas que ça sorte de la mairie. Non. Vous pourrez le dire à vos collègues? Écoutez, oui, enfin, au service où aller, sûrement. Je sais pas si je pourrais le signaler ailleurs, quand même. Je sais pas, je pense pas. Ouais. Alors, combien vous êtes pour que je vous envoie des photos à peu près? Oui, ici, nous, au standard, on est seul, hein, de toute façon. Hein. Oui, non, mais vos collègues, vous êtes combien là? À là-haut, on est 10. Alors, 10. Donc, je vous mets une photo chacune. Bon, écoutez, il faudrait mieux qu'une photo que... Parce que dans le même bureau, ça circulera, quoi, c'est tout. Je crois que c'est pas la peine de mettre un jeu complet, hein. D'accord. Vous la ferez circuler, de toute façon. Oui, bien sûr. Bon, alors, tu notes la Bernard, je suis avec mon fils, hein. Une photo de votre collègue. Voilà. Ça va faire jaser, comme on dit, hein. Comment? Ça va faire jaser, comme on dit, hein. Vous croyez? Oh là là! Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Allô, j'écoute. Voilà, je vous entends mal, madame. Allô? Oui, bonjour, madame. Mais quel numéro demandez-vous? Attendez, parce que je peux vous rappeler... Quoi? Oh là, je ne vous entends pas du tout, est-ce que je peux vous rappeler? Mais non, monsieur, quel numéro demandez-vous? Vous ne me dites donc, vous n'allez pas me déranger comme ça, non? Non, je demande à parler à madame Yvonne. Mais c'est moi-même. Eh bien, bonjour, madame. Bonjour. Je suis monsieur le baron Ledoux, je suis le Le baron Ledoux, madame. Oui. Je suis le trésorier de la Société civile des impostures téléphoniques, la SCIT. Ah oui, j'ai reçu un papier de vous. Voilà, madame. Bon, et alors? Alors, nous vous informons. Je crois que certaines personnes du 16e arrondissement sont très souvent victimes de canulars téléphoniques, malheureusement. Oh, oui. Hein, des gens qui leur font des blagues au téléphone. Oh, vous savez, je suis pas souvent chez moi. Alors. Voilà. Mais vous savez que désormais nous prenons les choses en main, madame. Nous, à la Société civile. Je vous explique, hein. Nous... Oh non, je n'ai pas le temps. Non, mais madame, ça va vous aider, je vous explique. Non, ou alors écrivez-le moi, s'il vous plaît. Vous avez déjà reçu une lettre, madame, Bon, hein. merci beaucoup. Mais madame, attendez, ne quittez pas. Écoutez, non, mais dites. Mais dites donc, madame. Alors. Non, mais alors. Et alors, quoi? Mais enfin, madame. Mais moi, je m'en vais, on m'attend, mais madame, ma voiture. Mais moi aussi, on m'attend, madame. Il faut que je fasse passer des impostures téléphoniques à l'antenne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, mon Dieu. Mais madame, je suis le baron de Ledoux. Bon, et alors, et après? Alors, je vous explique. Je suis auteur-producteur des impostures téléphoniques. Donc, je défends les usagers qui sont victimes des canulars téléphoniques. Oui. À chaque fois qu'une personne estime avoir été victime d'un de ces canulars, elle déduit de sa facture téléphonique une unité téléphonique. C'est-à-dire que pour 3 impostures téléphoniques, pour 3 canulars que les gens vous font, madame, vous enlevez, vous cochez une unité en moins. Ah bon? Voici ce que nous avons obtenu des PTT. Eh ben, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, merci beaucoup. On dit merci beaucoup qui? Eh ben, monsieur le baron Ledoux. Eh bien voilà, madame. Allez, bon, merci. Eh bien voilà, c'est pas compliqué la vie. Allez, bonne journée. Et à vous aussi. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô, l'école Sainte-Marie? Oui, bonjour madame, je voudrais la direction de l'école s'il vous plaît. Je suis madame la directrice de l'école. Bonjour madame, c'est la préfecture à l'appareil. Oui. Nous avons un problème confidentiel, nous pouvons compter sur votre silence. Discrétion, oui. Voilà, je vous explique le pourquoi de mon appel. Je suis en compagnie de monsieur le préfet et de certains scientifiques de la région de Lille, ainsi que du capitaine de la gendarmerie. Bon, figurez-vous qu'il y a un problème au niveau des cartables en cuir qui ont été fabriqués, il y a un défaut de fabrication. Oui. Donc tout le matériel scolaire est... Et défectueux. Voilà. Je vous passe monsieur le préfet. D'accord, merci. Allô? Allô? Bonjour Oui, madame. Bonjour monsieur le préfet. Madame la directrice? Oui, Ah bah oui. je suis madame la directrice. Ben écoutez, il y a de... Vraiment, nous sommes dans une impasse, je dois vous dire que nous ne savons pas quoi faire. Mais que se passe-t-il, monsieur? Les cartables en cuir des écoliers... Oui. Ils sont tous défectueux. Ils sont devenus comme hystériques, voyez-vous, quoi. C'est-à-dire que les cellules vivantes du cuir se sont rebellées. Oui. Et les bandoulières des cartables en cuir ont étranglé 63 sacs ce matin. J'en ai 2 devant moi. C'est un véritable carnage. Ah bon? Vous verriez le matériel des écoliers, madame. Les cahiers de texte sont complètement pliés, déchirés.
Les trousses d'écoliers, vous savez, qui contiennent les stylos, quoi, Oui, oui, oui. sont massacrées, il n'y a plus rien à faire. Tous les cartables en cuir des élèves de la région sont touchés par le virus. Mais c'est terrible, ça. Voilà. Moi, je voudrais vous dire que ce matin, tout s'est bien passé. Enfin, aucun accident de ce genre n'a été décelé. Puis-je me permettre de vous soumettre les symptômes? Oui, attendez, j'ai quelqu'un qui prend des notes, là. Hein. Oui. Alors, donc, la bandoulière subit un léger frémissement. La bandoulière Subit un léger frémissement. Et elle se met autour du cartable. Et elle se met autour du cartable. Et d'un coup sec, enfin, c'est comme ça que disent les scientifiques. Oui. Et d'un coup sec, elle étrangle le cartable. Et d'un coup sec, elle étrangle le cartable. Et elle comprime tout ce qui est à l'intérieur. Et elle brise tout le matériel scolaire Et elle brise tout le matériel scolaire. que les parents ont acheté avec leurs économies, évidemment. Bien sûr. C'est vraiment une horreur, ça. Que me suggérez-vous, monsieur le préfet? Pouvez-vous marquer tous les cartables en cuir de vos élèves à la craie, en attendant que les gendarmes viennent, évidemment? Les gendarmes vont passer cet après-midi. Oui, est-ce que vous pourrez leur donner un coup de main pour vacciner les cartables? C'est possible? Tout à fait, oui. Hein, Oui, oui. Il faut sauver autant de cartables en cuir que possible, madame la directrice. Oui, monsieur le préfet, oui. Vous comprenez bien? Oui, tout à fait. Attendez, on me tend une dépêche. Oui. Oh, c'est horrible. Le cartable du directeur de l'école primaire Sainte-Bernadette vient d'être retrouvé étranglé également. Oh là là. Écoutez, ne cédez pas à la panique. Non. Et puis alors, tous ensemble, nous arrivons à lutter contre ce fléau, je l'espère. Bien, monsieur le préfet. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour lancer le cri de guerre, madame. Halte à la strangulation des cartables. Tout à fait. Attention, vous êtes prête, madame la directrice? Oui, oui. 1, 2, 3. Halte à la strangulation des cartables. Je vous remercie de votre solidarité. Il n'y a pas de quoi. Au Nous revoir, sommes monsieur de le tout préfet. cœur avec vous, madame. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur le préfet. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur. Oui. Ah bah très bien, ça tombe bien. Bonjour monsieur Delaplace à l'appareil. Oui. Les éditions littéraires de Laplace, nous vous appelons de Paris. Oui. Je vous expliquais pourquoi. Nos avocats nous ont demandé de nous mettre en rapport au plus vite avec vous, parce que je viens de sortir un livre de monsieur Robert Ledoux, philosophiste essayiste. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Non, bon, ben, le problème est qu'il y a un risque d'homonymie. C'est-à-dire que mon romancier, lui, a choisi le nom du héros de ce roman en mélangeant les lettres du Scrabble, hein, et ça a donné Jean. C'est bien l'orthographe de votre nom? Ah oui. Donc le titre de son roman est le suivant. Moi, Jean, ou La vie ténébreuse d'un abruti. Eh ben. Alors nos avocats nous ont dit attention parce que là il y a un risque d'homonymie, essayez de trouver des gens qui auraient le même nom. Oui. Parce qu'en plus ce livre, donc l'action de ce livre se passe dans les environs de Dole. C'est où vous êtes implanté. Bah, bien sûr. Bon écoutez, je vais vous passer monsieur Robert Ledoux qui est l'auteur, qui va vous expliquer en 2 mots ce qu'est son livre. Hein. Oui. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, je suis enchanté. l'auteur du roman. Je suis moi-même enchanté, effectivement, parce que c'est la première fois que je rencontre, donc, l'homonyme du héros de mon roman. Moi, Jean, ou La vie ténébreuse d'un abruti, et c'est aux éditions de Laplace. Vous êtes dans le commerce, m'a dit mon éditeur, je crois. Oui. Parce que mon héros, figurez-vous, est dans les environs de Dole, et c'est un charcutier. Et vous êtes... Charcutier. Oui, mais vous inquiétez pas, je vais vous dire pourquoi, ça n'a rien à voir avec vous. Ce charcutier est en fait un escroc, c'est-à-dire qu'il vend de la viande avariée. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il intoxique tous les gens de la région. Oh, mais vous vous rendez compte ce que vous faites, là? Ça, c'est pas possible. Mais c'est un roman. Attendez que je vous dise la suite et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec votre vie, évidemment. Non, mais je suis d'accord. Mais vous vous rendez compte si des gens dans le coin lisent de telles choses, même si c'est un roman, même si... Je peux quand même pas accepter des choses comme ça, hein. Le charcutier, donc monsieur apprend par une lettre anonyme que sa femme le trompe, c'est-à-dire que c'est une femme légère, hein, Oh, un sou. et qu'elle le trompe avec tous les fournisseurs de la charcuterie. Pop, 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 pop. Alors lui, il apprend ça, et il décide évidemment, si vous voulez, de mener une enquête pour essayer de savoir avec qui. Et alors, le problème, c'est qu'il se fait arrêter parce qu'il a intoxiqué 10 personnes dans la région de Dole. Ah bah vous êtes des bons, hein. Et donc, il se retrouve en prison. Sa femme n'a plus les moyens de continuer toute seule l'exploitation de la charcuterie, vous comprenez? Donc elle monte à Paris et elle devient prostituée. Eh ben. Et elle monte donc un réseau de prostitution.
Et il y a une morale, puisqu'elle aussi va se retrouver en prison. Eh ben, dites donc. Mais l'idée du roman, c'est que comme son mari a intoxiqué tous les clients de la charcuterie, Madame, qui porte donc votre nom, va elle aussi contaminer tous les clients avec lesquels elle aura fait des affaires à Paris comme prostituée. Oh, oh. Alors, ça se passe à Dole, c'est un nommé Jacques qui empoisonne tout le monde, c'est quand même pas mon rôle. Ma femme qui finit prostituée puis qui transmet des maladies vénériennes à tous ses amants. Votre femme, imaginez, votre femme, ça va être une star dans la ville. Tout le monde va dire... Non, mais c'est une star avec une mauvaise réputation dans votre livre, mais oui, quand mais même. c'est moral puisqu'elle finit en prison. Oi, 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 oi. Alors, ce qu'on comprend pas avec mon éditeur, c'est pourquoi ce livre marche à Dole, c'est épuisé, on ne sait pas pourquoi, mais le livre a eu un grand succès à Dole. Ah oui, non, mais tout le monde connaît ma femme, quand même. On est dans une ville de 30 000 habitants, on n'est pas à Paris, hein. Que je vous dise tout de suite. Vous savez, sur le livre derrière, oui. Il y a la photographie de votre charcuterie qui a été prise par un photographe. Puis il y a la photo de ma charcuterie derrière le... Oui, oui, oui. On voit votre femme. Vous voyez ma femme? En porte-jartel. En photo? Ben oui. Pouh. Bon. Ah ben oui, non mais attendez, avec dessous marqué en petit, Madame Jean. Bah non, mais là je comprends plus, là. Oh, vous foutez de nous, là. C'est un canular téléphonique. Ah bah. Puis vous allez faire passer ça sur les antennes? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.